Et salut tout le monde, donc bienvenue dans cette cinquième partie de Ratchet & Clank 1. Donc déjà la cinquième, et ouais, ça fait réfléchir hein, quand même. Donc, on va aller voir ce que nous propose le monde en KG 3. Tout d'abord, Salut Mekai. le grand à mine. Intéressant. Donc pour l'instant on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent. Ah, c'est de la balle. Donc on va acheter tout ce qui est munitions. Et c'est bon. Allez, on est parti. Oui, alors, petit conseil à ceux qui veulent jouer à ce jeu, n'allez pas dans la flotte. C'est un conseil d'ami. Vous vous rendriez bien compte. Vous ne rendrez pas compte de toute façon. Oula, j'ai failli faire l'expérience. Donc oui, faut pas... Hop, on va jouer à Tarzan un peu. Et yo, ça c'est du ski ça. Voilà, alors on va modifier un peu le select prompt et mettre l'hydrodéplaceur à l'intérieur. Enfin, voilà. Et voilà qu'à ça nous sert. De permettre de vider certaines parcelles, hop, pour pouvoir en remplir d'autres et accéder à de nouveaux endroits. Comme ça. Donc là, normalement, sans l'hydrodéplaceur, on n'aurait pas pu aller plus loin. C'est bête, mais c'est comme ça. Allez, hop. C'est parti. Bon, là, on continue pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hein, c'est une petite promenade de santé pour l'instant. Mais plus tard, quand on va arriver dans la ville, ce sera plus compliqué. Donc, là j'ai fait une bêtise. Alors, attendez, 2 secondes, je vérifie que j'ai fait une bêtise. J'ai bien fait une bêtise. Donc parfois voilà, c'est traître, mais c'est comme ça. En fait, là, il ne fallait tout simplement rien faire. Voilà, il fallait laisser comme ça. Parce que là on était bloqué. Et là, on va devoir nager. Et là, on pourra accéder. Voilà, ici. Bon, on va continuer et on va prendre d'abord des boulons. Voilà. 5000. On va faire une petite glissade là. Hop. Et normalement, on arrive. Oula oui, non, ici oui. Donc là il faut se grouiller parce que, comme vous avez vu, le niveau monte. Et on ne peut pas traîner. Et si on traîne trop, eh ben, c'est la grosse catastrophe. Voilà comme ça. Là déjà je suis très mal barré. Je le dis tout de suite. Hein. Ça c'est mon tu montes Ratchet, ça c'est mon tu montes Ratchet. Merci. Allez vite. Je suis mal parti, je suis mal parti. Ouais, c'est marrant. Ça va être chaud, ça va être chaud. Très chaud. Allez, Ratchet. C'est mort. Et Cordoc. Pauvre Ratchet, finir noyé comme ça. Bon. On va essayer de pas faire les mêmes bêtises. Allez, hop. Allez là, je parle pas trop, hein. Faut que je me concentre. Pas faire de bêtises. Mais non, c'est stupide ça, qu'est-ce que je fais? Aïe aïe aïe, je vais trop faire mon foufou là. Bon, ça devrait aller je pense. Petite erreur, c'est pas grave. Ça aussi c'est une grosse erreur. Allez Ratchet, je crois en toi là. Je
Oh, toi et tes capacités d'apnéiste. Apnéiste? Ouais. Allez, c'est là. C'était chaud. Bon, fiou, hein. Fiou. C'était limite. Donc, on va enfin pouvoir accéder à la ville de Blackwater City. Alors, on va récupérer tout ça. Allez, on va parler à l'armoire à glace. Conférence de presse terminée. Le capitaine Quark ne veut plus de reporters qui le harcèlent dans sa caravane. Alors, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur pattes? Les paparazzis me dégoûtent. Eh, barrez-vous. Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra. Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche. Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon, En caleçon? puis vous la vendez au tabloïd pour 1 million de boulons. C'est pas du tout ça. Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure, et je me fais incendier par ce radin de Quark. En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com. D'avance. 4000 boulons. Eh ben, c'était pas compliqué. Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Un peu abusé, n'empêche. Capitaine Quark. Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait. Génial. Alors on peut aller faire de l'overboard. Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument. Oh, tiens, prends ça. Sympa. Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force, la compassion, la détermination, ou bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. C'est un faux robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la crampe nécessaire pour essuyer sans ciller ces agressions assassines sans signer au soudit? Serez-vous sur son... passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique. Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Départ quand même. Retrouvez-moi à mon QG. Eh, capitaine Ratchet. Pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Voilà, donc dans la prochaine partie. Dans la prochaine? Peut-être, oui, sûrement. Donc dans la prochaine partie, on va aller au QG de Capitaine Quark. Voir si nous sommes vraiment faits pour être des héros ou non. Bon, alors. Donc on a trouvé le Capitaine Quark, mais il nous manque quelque chose. Il faut qu'on fasse la course d'overboard. Donc franchement c'est le truc le plus sympa, je trouve. Pas évidente au début quand même, faut prendre le coup de main. Mais après ça va, c'est pas super compliqué. Allez, saute Ratchet. Hop, c'est parti. Hop. Oula oui, ça je me souviens. On va s'équiper d'abord. On va détruire le gros tank. Ouais. Donc voilà, normalement en fait, bon, je vais vous montrer une scène où normalement, enfin une scène. C'est pas vraiment une scène, mais bon. On va arriver dans un endroit où les méchants vont se combattre entre eux. On va se dire bah c'est tout bénef. Hein. Parce que nous on n'aura pas à se battre. Enfin, très peu. Hop, ça c'est fait. Allez, on va affronter cette espèce d'exterminateur là. Donc voilà, en fait vous avez vu l'amibe géante là qu'on a vu là, le truc vert.
truc vert dégueulasse. Quand on le touche une fois, il se divise en deux, et quand on touche une des deux parties, elle se redivise en deux. Donc ce qui fait qu'elle se divise en 4 en tout. Donc c'est un peu casse-monde, je dois vous le dire. Qu'est-ce que je peux prendre? Le grand bombe, tiens. La base. On l'appelle. Et le méchant. Voilà. Alors, des boulons. Et on est parti. Alors, je vais pas m'embêter. Oui, regardez un peu. Et voilà. Ils vont s'en occuper tranquillement. Et moi, je m'occupe de ça. Quand je vous avais dit que Ratchet était un jeu de bourrin. Vous croyez maintenant? Ah là là. Qu'est-ce que j'aime ce genre de jeu? Du bourrinage. C'est le top en fait. Rien de mieux pour se défouler. Alors. Plein de boulons pour Bibi. Allez, on va aller au centre-ville là. Donc là, oui, il est impossible de tomber hein, du taxi. Voilà, c'est un peu la guerre. Il se fout de ça. J'allais dire, il se fout de ça, mais j'ai pas envie de le dire. J'ai envie de me limiter au gros mot quand même. Il se fout de ça, j'ai eu, allez, voilà. Ceux qui sont pas dans l'orthographe, je suis désolé. Attaque! Voilà, on va parler à ce mec là après avoir explosé le tank. C'est fait. Bon, on va atomiser ceux qui sont là. J'ai qui atomisé. Ceux qui m'explosent là. Bon allez, on va aller le voir. Et ton robot contre Telt, mec. Je l'échange. Ok. Ratchet. Je rigole. Désolé, il n'est pas à vendre. Et c'est quoi un Telt d'abord? T'éclater la tronche. Et dis donc, tu me cherches là? T-E-L-T. T'éclater la tronche. C'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie. Je sais que ça coûte très cher. Il a dû le voler aux blagues. Volé? Écoute bien, ordure. Qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé? Fais attention à ce que tu dis ou je vais... Attendez, je sais. T'as éclaté la tranche. Donc voilà, le TELT, l'arme franchement la plus représentative de Ratchet & Clank je trouve. On en trouve à chaque opus, qui soit différent, divers et variés. Donc voilà, le TELT coûte 150 000 boules. Voilà. Donc ce sera pas pour tout de suite. Au début je me disais, j'ai cru voir 15 000 boulons. Je me suis dit, bah, pépère, je vais les avoir tranquilles. Donc j'arrive avec mes 15 000 boulons là, tout fier. Et là, je vois que c'est toujours pas bon. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? J'ai tes 15 000 boulons, prends-les. Et là, je regarde plus attentivement et je vois 150 000 boulons. Et j'ai fait ah ouais. Il y a plus un peu mon pote. Donc voilà, 150 000 boulons. Donc je vais l'avoir et franchement, ça vaut le détour. Je l'ai acheté et voilà, il claque, il est monstrueux. Monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on va finir. C'est pas fini, hein, ça. Et ouais, c'est pas fini. On va monter. Il nous reste encore quelques petits trucs. Notamment ce passage. On se souvient plus trop. Oh, il y a plein d'amis. Bon, vous allez voir ce qu'on va faire. Il me semble que... Il y a... Ouais, c'est ça. Il y a des exterminateurs. Voilà ce qu'on va faire. On va libérer. Et on va se tirer vite fait. Vite, mais va-t'en, Ratchet. Abruti, là. Non, c'est pas moi qu'il faut que vous... Voilà. C'est pas moi que vous devez tuer. Abruti. Appuie. Il reste plus beaucoup en plus d'exterminateurs. Attends, mais je suis là. Voilà. Comme ça, c'est fait.
non seulement je les ai laissés faire mon boulot à leur place, à ma place, mais en plus je récupère les boulons. C'est tout bénef. Tout bénef. Alors, on va faire le tour. On va faire le tour pour récupérer les boulons. Et aussi des munitions. Ouais. Bon, chômage, tant mieux. Allez, on continue. On va pas ramasser les autres boulons. C'est de la petite monnaie ça. On monte. Ah oui. Et là, il y a un boulon en or. Donc je vais vous montrer comment l'avoir. C'est pas super compliqué. Ici. Voilà, ça c'est fait. Pas de bêtises. On y va à la bourre. Très efficace quand même, je trouve, ce petit gadget là. Hop, hop, hop. Donc on va refaire le tour. Hop. Parce que j'ai besoin de tout ouvrir avant d'aller récupérer le boulon en or. Là. Ok. Bon. On me laisse tranquille ou pas? Bon non, je peux pas envie de les laisser tranquille. Extermination totale. Donc voilà, et là, effectivement, il y a l'interrupteur qui est cassé pour cet enclos. Donc ce qu'on va faire, au lieu de passer par le chemin normal, on va tricher. Bon, c'est pas tricher. Tricher parce que bon, c'est fait pour. Voilà, on a juste la place et j'ai failli tomber. On va faire très attention, n'empêche. Pas envie de tout recommencer. Et c'est bon. Et le boulon en or est pour nous. Quatrième boulon qu'on obtient. Voilà. Donc voilà, celui-là, au début, je savais pas comment le prendre, hein, franchement, honnêtement. Franchement, honnêtement, ouais. Je suis très honnête. Donc voilà, je savais pas trop comment l'avoir. Et c'est finalement en fouillant, en trifouillant, un peu tout, que j'ai pu réussir à découvrir comment l'avoir. Alors, dégage-toi. Hop, c'est bon. Plein de boulons pour Lily encore une fois. Allez. Donc normalement là. Voilà, c'est parti pour la course d'Overboard. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur Platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur Platinum? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid McMarks? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Allez, vous allez voir, c'est très rapide, hein. Hop, c'est dans la course. Voilà, donc la butte. Donc il y a plein de skins McMarks, hein, ils sont pas foulés par contre pour en trouver d'autres. Donc, le but c'est d'aller le plus vite possible en prenant les boosts. Et flûte. Voilà. Et si tu tombes, bah tu perds du temps. Je crois qu'en plus... C'est pas vrai. Bon, je vais en faire plusieurs, hein, je vous préviens. Plus vite, ce sera bien. Ouais, on peut faire des figures en plus. Yeah, classe. Notre Tony Hawk. 1080. Enfin, c'est pas ça, 1080, je pense. Je m'en fiche. Fais attention. Hop. Yeah. Petite pause en plus. Ma place. Et troisième. Le premier doit pas être super loin, je pense. Alors, en plus, il faut gérer un peu le fait d'appuyer vraiment fort ou pas sur
sur la fonction sauter. Ah, je suis un petit peu pris. Ah, il va être loin. Allez, on y croit, il est là-bas. Allez, on y croit, on y croit. Il va vite en plus, ça. Allez, là, faut faire un perfect, là. Allez, on y croit, on y croit. Il va trop vite. Vas-y. Non, il va y aller. Yes. Bonjour, ici le capitaine Quark. C'est le grand plaisir de vous présenter les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet and Clank. Hé, regarde, c'est nous! Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un Zoomerator Platinum Pro flambant neuf, modèle T15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils anti-gravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos inforobots sur le canal Quark classique pour l'épisode du jour du Canyon de la Mort. En vedette, votre serviteur. Merci à tous et quarkez-vous bien. Quarkez-vous bien. Voilà, bon. Nous avons la preuve que nous sommes des champions d'Overboard. Donc, avant de nous laisser, on va aller sur la planète Aridia. Où est l'agent de ski, pour lui montrer qu'on est des champions, et puis pour récupérer quelque chose, parce que c'est pas pour rien qu'on a fait ça quand même. Allez. Hop. Parce que là, ouais, j'en suis. C'est 22 minutes. 22 minutes, ouais, c'est très bien. Ça fait des vidéos d'une vingtaine de minutes, je trouve que c'est bien. C'est une bonne moyenne. Trop long, je pense que ça vous plaira pas trop, donc voilà. Je préfère me concentrer sur notre planète, la visiter un peu, prendre mon temps, surtout si je meurs, et puis voilà. Et puis y aller en mode tranquille. Bon, on va aller sur la planète Aridia, et puis ensuite on va se laisser sur la nouvelle planète, la planète de la mort. J'ai nommé Umbris. C'est là où on va me démontrer une capacité non pas j'arrive pas à le dire, d'overboarder, mais plutôt de combattant. Alors, Aridia. C'est parti. Donc on va quitter cette planète, malheureusement j'ai envie de dire, parce que franchement je l'aime bien. Et puis on va se diriger vers la planète désertique. Là voilà, Aridia. Bon, on va tout de suite aller retrouver notre ami l'agent de ski de Mars. Et on va prendre ce petit téléporteur. Comme ça nous évite de faire tout le tour. Et puis tout simplement d'aller le voir tout de suite. Allez. Fantastique! Vous avez réussi! Bon travail, mon petit! Alors, vous allez être mon agent? Et comment, petit? Et en prime, je t'offre... où est-ce que je l'ai mis, ce truc-là? Ceci! Cool, un casque! C'est un casque sonique. Ça attire les souris des sables. Exact! Et il est à toi! Bon, il faut que j'aille m'occuper de la paperasse, moi. Ma secrétaire appellera la tienne! Ah bon? Tu as une secrétaire, hein? Le casque sonique te permet d'interagir avec les mystérieuses et intelligentes souris des sables. En dépit de leur apparence inoffensive, elles sont de redoutables chasseresses. Équipe-toi du casque sonique lorsque tu te trouves à proximité de la maison d'une souris des sables, et elle en sortira pour t'accueillir. Si tu lui plais, elle t'offrira peut-être son aide. Mais bien sûr que je vais lui plaire, ma petite souris. Donc voilà, quelque chose d'assez utile quand même, hein. Ouais, comme elle est mignonne en plus. Attendez, je vais zoomer. Hey! Ah, elle est timide en plus, elle veut pas se montrer. Ah, franchement, elle est marrante. Et donc ça va nous être assez utile quand même, ça. Parce que... nous suivre. Balèze. Donc en fait, elle va comme vous l'a montré la vidéo, elle va nous aider à tuer les ennemis en fait. Et c'est franchement assez pratique. Vous voyez, comme ça. J'ai même pas eu besoin de... Je savais même pas qu'il y en avait qui avaient popé. Et puis voilà. Par contre c'est limité, hein. Je pense que c'est limité. Allez, Umbris. On est parti. Elle va nous suivre ou non?
Pauvre petite souris, on l'abandonne. C'est triste. La pauvre. Le deuxième, il est parti. Il est parti. Bon. Allez. On va démontrer nos capacités. Bienvenue sur mon parcours. C'est le moment de montrer à quel point vous êtes fort et courageux, comme moi. Réussissez et vous pourrez ainsi combattre le mal à mes côtés. Tu trouves peut-être qu'on n'en a pas encore assez fait? Quoi? Je n'entends rien. Je disais, tu trouves peut-être qu'on en a... Je n'entends rien du tout. On verra ça plus tard. Plus tard? On sera peut-être déjà mort. Hein? Allez, viens, Clank, on s'arrache. Donc voilà, donc on va se laisser devant cette planète, on risque de laisser notre peau. Et oui, ça va être compliqué, je vous préviens, ça va être compliqué. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à plus.